Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Avec l'interprétation, la lecture de mes Bélines et de mes tarots de Marseille, on va tenter de comprendre votre semaine, les énergies de la semaine, donc du 4 au 10 mars. Vous voyez ici deux cartes qui encadrent le signe de la Vierge, donc le vôtre. Voilà, un paquet avec l'oracle de Béline qui va parler de passion. Alors effectivement... Donc effectivement, il est question de passion dans votre maison, dans votre foyer, d'explosion de sensualité, etc. Ici, on va parler aussi de la fin d'une période. Une période, on va dire, plutôt insouciante. Maintenant, il est temps de rentrer dans des grands enjeux, tout simplement. Il est temps de vivre aussi la vie que vous voulez. Ça peut vous faire un peu peur, les vierges, parce que vous n'aimez pas la fin de période, hein, vous êtes plutôt à l'aise dans votre confort, mais là, ça va être une invitation finalement à sortir de votre zone de confort. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps la ligne du Béline si haut ici pour voir un peu ce que ça peut nous donner. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on va parler de passion dans votre maison. Pourquoi? Il y a la clé. J'ai l'impression qu'en fait, votre maison, ça vous représente vous les vierges, c'est-à-dire que, bon, déjà vous êtes en maison 6, mais déjà, c'est dans votre quotidien de manière générale, vous ouvrez la voie à l'amour. Et ça, c'est important. Parce que vous êtes prêt à vous lancer ici dans un nouveau départ. Alors, effectivement, il y avait peut-être aussi quelqu'un qui vous volait ces moments de départ, qui faisait en sorte de vous retenir, de vous bloquer, qui vous disait que ce n'était pas le bon timing. Mais là, les vierges, vous sentez que ça y est, il y a la clé, il y a le destin. Vous savez que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Et vers quoi vous vous tournez? C'est vers un éclaircissement ici, vers une réussite. On va regarder également le tarot de Marseille ici. 7 de bâton, 2 de bâton, cavalier de coupe, 5 de denier, 9 de denier. D'accord. Intéressant. Donc... Pour moi, il y a une question assez simple ici. Alors, ça peut être déjà une question d'héritage à régler. Voilà, de problèmes d'héritage, etc. Peut-être que dans le passé, par rapport à des documents, justement, vous avez été trop gentil, vous avez laissé faire certaines choses, surtout dans le domaine des finances, hein, par exemple. Et là, en fait, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous êtes dans une énergie, finalement, où vous êtes de nouveau dans un élément, dans un moment de votre vie, ou même dans un lieu, tout simplement, qui vous redonne la confiance, finalement, de récupérer ce qui vous appartenait dans le passé, en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. On a 2 bâtons, 7 de bâtons et 2 de bâtons, donc ça va nous parler beaucoup de travail, d'activité. Donc, pour moi ici, j'ai quand même ce sentiment que ça y est, vous êtes en marche vers de la nouveauté au niveau professionnel, et ça, vous êtes content parce que votre soif d'instruction, elle va être hydratée, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a le cavalier de coupe ici. Donc ça parle aussi de romantisme, hein. Alors c'est pour ça qu'il y avait les passions. On parle d'une personne, les vierges, vous allez être passionnés, romantiques, voilà, et ça peut aller aussi vers des réconciliations, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous avez le 5 de denier et le 9 de denier qui correspondent à des choses concrètes, à des choses matérielles. Alors, j'ai ce sentiment que depuis longtemps, pour moi, ici, hein, vous travaillez pour peu. C'est-à-dire que, ou parce que c'est pas la bonne période au niveau professionnel ou dans votre vie, en tout cas, vous avez toujours ce sentiment que c'est jamais le bon timing. Et pourtant, les choses, elles vont de nouveau fleurir pour vous. Il y a un fleurissement, il y a d'abondance qui revient vers vous. Vous sortez d'une période où financièrement, c'était un petit peu difficile, avec des restrictions, etc. La clé. La clé, c'est donc le cavalier de coupe ici. Ça, c'est la clé centrale. Donc, bon, ça parle beaucoup d'amour. Mais ce que l'on peut vous dire, d'une façon générale, c'est qu'au niveau professionnel, il est possible que vous allez avoir un entretien ou une discussion en tête-à-tête qui va vous donner l'envie de persévérer de nouveau. D'un point de vue matériel, vous allez passer du manque
de finances à l'abondance. Tout ça parce que vous avez votre ange gardien qui vient apporter de l'amour dans votre cœur, qui vient apporter de la compassion. Et finalement, votre ange gardien, il sait aussi que vous avez, si vous êtes fait un peu avoir parfois dans le passé professionnel, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Et là, il y a l'ange gardien de la compassion qui revient vers vous, vraiment pour vous protéger. Et ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, si on additionne un peu les chiffres autour, on a 23 autour du cavalier de coupe. Et si on veut parler d'un ange gardien, l'ange gardien numéro 23, dans l'angéologie, hein, l'étude des anges, qui est une magnifique étude, c'est l'ange Mélaël. Donc M-E-L-A-H-E-L. Mélaël, qui est le 23e ange gardien, voilà, parmi les 72, on va dire, d'un cycle. Et c'est un ange qui représente à la fois la guérison et la protection. C'est souvent un ange qu'on invoque pour des vertus thérapeutiques, notamment des guérisons de maladies, etc. Et c'est surtout, voilà, si vous êtes en quête de calme intérieur, vous pouvez faire confiance à cet ange. Ça, c'est très important. Donc voilà, l'ange Mélaël, donc je sais pas, tout le monde ne s'intéresse pas à l'angéologie, mais en tout cas, si vous voulez vous intéresser à cet ange, il est là quand même pour vous protéger cette semaine et vous apporter des jolies choses. C'est aussi l'ange pour ceux qui voyagent, les protecteurs des voyages, qui voyagent dans des terrains accidentés ou dans des régions un peu sauvages. C'est un ange aussi, Mélaël, qui vous incite à toujours être en connexion avec la nature. Ouais, si vous aimez la nature, c'est parce qu'il y a cet ange, voilà, c'est un ange, on va dire, qui adore la nature. Donc vous êtes lié à cet ange, surtout pour cette semaine, donc la nature, c'est important pour vous. Donc peut-être que pour certains, vous adorez, vous soignez avec des plantes médicinales, etc. Voilà, peut-être même que vous pourriez avoir un intérêt pour tout ce qui est la médecine douce, la médecine avec les herbes, etc. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, voilà, votre ange mêlé à elle. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour terminer sur cet ange? Alors, voilà, donc là, parce que j'ai une liste, hein, je suis en train de regarder mes anges, donc Méléaël, c'est le 7e ange de la hiérarchie des trônes. Voilà, donc si vous vous intéressez, moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous vous intéressez à ces anges, bah, je vous incite à regarder un petit peu plus. Vous m'en direz, voilà, si vous avez remarqué les similitudes. Par la suite, on va lire de façon indépendante, parce qu'indépendamment, vous avez le Béline et ici le tarot. On va associer ces cartes entre elles hein, pour pouvoir mieux les comprendre, en fait. Donc, je suis en train d'analyser. Tac, tac. On avait clairement quelque chose qui semblait s'éteindre, et pourtant non. On va vous dire que voilà, vous allez passer franchement des nuits, je pense, très sensuelles, très torrides. Hein. Ici, c'est important d'analyser un peu le thème. Par la suite, assez rapidement, il y a une nouvelle ouverture qui s'offre à vous. C'est dès le début de la semaine en fait que vous allez retrouver cette clé qui va vous permettre de refaire confiance déjà en l'amour, ça c'est important, mais aussi cette clé qui va vous permettre ici, on va dire, de persévérer. Parce que pour vous c'était impossible, vous étiez prêt à abandonner quelque chose d'avance, mais non, d'avance ou à l'avance, mais assez rapidement vous allez reprendre, avec le départ ici, on sent clairement que vous allez reprendre votre envol. Pour certains, ça peut être littéralement une envie de voyager à l'étranger, de parcourir le globe, hein, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, parce que voilà, il y avait quelqu'un qui vous volait un peu trop votre temps depuis un petit moment. Et là, en fait, vous reprenez l'avantage sur cette personne d'une façon douce, hein, sans vous discuter tout ça, mais vous reprenez le cours de votre vie. Parce que voilà, il y avait quelque chose qui était bloqué ici avec les retards, et on peut voir qu'il y a le 5 de denier, donc effectivement, il y avait quelque chose qui était bloqué. Vous passiez une étape qui n'était pas très rigolote, mais pourtant il y a une lueur d'espoir. Et vous avez raison de vous accrocher à cette lueur d'espoir parce que la lueur, c'est le soleil ici qui vous apporte une jolie réussite. Oui. Ça vous apporte une jolie réussite et une période d'abondance, de manière générale. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.